Nous voici donc dans la vidéo qui va porter sur les commissions. Alors, il faut savoir quelque chose d'important, c'est que la commission dans le trading peut vraiment ravager le compte d'un trader et qu'il ne faut donc pas choisir un broker comme on choisit une paire de chaussures. Il faut vraiment regarder le broker qui va nous donner les meilleures commissions. Alors même s'il faut mettre un peu plus d'argent au départ dans le compte, eh bien c'est pas grave parce que la commission va être la chose la plus importante que vous devez regarder chez votre broker. Alors bien sûr, il ne faut pas tomber dans les arnaques de certains brokers. On va regarder ensemble quel broker justement sélectionner, qui propose de la fiabilité, de la transparence, qui a fait ses preuves depuis plusieurs années et qui en plus de ça propose les commissions les plus basses du marché. Alors une commission, c'est quoi? Une commission, ça va être une rémunération que vous allez donner à votre broker pour le service qu'il vous offre. Quel service vous propose le broker? Quand vous désirez placer une position dans le marché, vous devez faire affaire avec un broker. Et ce broker-là va s'occuper d'exécuter votre ordre, donc le nombre de contrats que vous désirez, au prix que vous désirez, sur les bourses, soit de Chicago, soit sur les bourses de New York. Donc il vous rend ce service-là. C'est comme quand on achète une maison, eh bien on fait affaire à un agent immobilier, il va faciliter votre transaction, il va s'occuper de tous les petits détails que nous en tant que particuliers on ne pourra pas faire, et il va vous apporter cette assurance, cette garantie. Ça veut dire que quand vous avez placé un ordre dans le marché, si jamais il se passe quelque chose au niveau de votre broker, au niveau du fait qu'il y a un problème, que ça ne marche pas, eh bien le broker en prend la totale responsabilité. Donc vous, ça vous permet d'avoir l'esprit tranquille. Par rapport au fait que le broker vous offre donc cette tranquillité d'esprit, il vous offre la meilleure exécution sur les marchés financiers mondiaux, eh bien on lui verse une commission. Donc dans les contrats futurs, à chaque fois qu'on va rentrer dans un trade, on va appeler ça side. Donc ça veut dire quand on rentre dans le trade, c'est considéré comme une side, et quand on sort de son trade, ça va être considéré comme l'autre side. Donc l'entrée et la sortie, en anglais on va appeler ça le round turn. Donc ça veut dire entrée et sortie. Donc dans cet exemple, on va pas regarder pourquoi j'ai fait ce trade là, mais on voit que je place un ordre pour être exécuté à 3 contrats. Donc là, je viens d'être exécuté à 3 contrats dans le marché. Donc ça veut dire que en ce moment, pour avoir placé cet ordre-là, j'ai payé 3 fois la commission parce que je suis rentré avec 3 lots. Et donc, j'ai payé la première side pour rentrer dans le marché. Et quand je vais sortir de cette position, je vais payer la deuxième partie, donc la deuxième side qui va me permettre de sortir de ma position. Donc ça va être un round turn. Donc pour les commissions, eh bien ça va être sur les sites des différents brokers qu'on va pouvoir être en mesure de voir combien ils vont nous charger pour ceci. Quand on va sur les différents sites des brokers, on va pouvoir être en mesure de voir combien il va nous charger par side, donc à chaque fois qu'on rentre et à chaque fois qu'on sort. Alors, le broker que j'utilise depuis des années, c'est Interactive Broker. Et donc, ce broker-là, je l'apprécie particulièrement. Donc, je n'ai aucune affiliation avec Interactive Broker, je préfère vous le dire tout de suite. Je vous le conseille. Pourquoi? Parce que, premièrement, c'est un des plus gros brokers au monde. Il est extrêmement rapide, extrêmement fiable quand on passe des transactions. Quand on veut même retirer de l'argent de son compte, si on le fait avant 8h30 le matin, ça arrive la journée même. Donc c'est un broker qui est extrêmement solide, qui a une très bonne réputation. Et le fait de l'avoir utilisé depuis des années, je peux vous dire que je n'ai jamais eu un seul problème avec Interactive Broker. Et de plus, il propose les commissions les plus basses en tant que particulier que vous pouvez trouver. Alors, comment ça se passe? Il y a 2 types de commissions. Il y a ce qu'on appelle les commissions fixes et les commissions dégressives. Donc fixe, ça voudra dire que vous allez paramétrer votre compte de trading qui va faire en sorte qu'à chaque fois que vous allez placer un ordre dans le marché, selon l'instrument financier, donc le ZN, le ZB, le ES, ça va vous coûter tant de dollars. Et le dégressif, ça va être, vous allez au début payer un certain nombre de dollars par side,
selon l'instrument financier. Et plus vous allez faire du volume, donc plus vous allez trader de contrats, plus votre coût, donc votre commission va descendre. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que quand on parle de dégressif, eh bien vos commissions vont commencer à descendre quand vous allez faire plus de 10 000 contrats par mois. Donc 10 000 trades dans le sens que quand vous rentrez, que vous sortez, eh bien ça va être considéré comme 2 trades parce que vous êtes rentré et sorti. Donc ça voudra dire quand même faire 5 000 trades par mois, ce qui est quand même pas mal énorme pour un débutant ou pour des particuliers. Donc on va s'intéresser à la tarification fixe. Donc on voit par exemple un petit comparatif. Pour un contrat sur le S&P 500, eh bien vous allez payer avec Interactive Brokers 85 cents. Donc tous les prix qui sont affichés ici sont en dollars US. Eh bien on voit que par exemple sur d'autres brokers populaires, 1,50 pour E-Trade, on peut même voir ici 3,50 et pour la TD, on est à 2,25. Donc on voit que Interactive Brokers reste le moins cher quand on regarde les brokers auxquels ils se sont comparés. Donc évidemment, ils ne vont pas mettre des brokers moins chers, mais quand on regarde sur Internet, quand on fait son travail, on fait ses devoirs, vous vous rendez facilement compte qu'Interactive Brokers est le moins cher. Donc on va ici consulter la structure tarifaire et on va voir ici, donc à chaque fois que vous avez un chiffre, ça va représenter le coût, la commission en dollars US par side. Donc pour savoir combien ça va vous coûter pour faire un round turn, donc c'est-à-dire rentrer et sortir de votre trade, il vous suffit simplement de multiplier par 2. Donc nous, ce qu'on va regarder, ça va être le CBOT, donc qui est le Chicago Board of Trade, sur lequel les contrats futurs sont tradés, donc pour le ZN, le ZB et le ZF. On va regarder ici par exemple, le ZF, on est à 0,65 cents en dollars US par side. Le ZB, on est à 0,80 et pour le ZN, on est à 0,75. Donc il faut rajouter également ce qu'on appelle les frais de bourse. Les frais de bourse, c'est pas quelque chose que vous allez payer à votre broker, c'est une taxe, si vous voulez, sur les transactions financières. Et ça, peu importe qui vous êtes, vous devez la payer aux bourses. Donc on va rajouter aussi ce petit frais. On n'est pas membre directement de la bourse, donc on va devoir payer 0,2 cents. Alors, quand on regarde par exemple un autre broker ici, AMP, qui est quand même assez populaire, eh bien on peut se rendre compte qu'en regardant la grille des tarifications, eh bien ça reste encore plus cher que Interactive Brokers. Donc si je regarde par exemple, vous voyez ici pour le ZN, eh bien par side c'est 1,28 $. 1,28 $ à chaque fois qu'on rentre et qu'on va sortir. Donc vous voyez le round turn va être à 2,56 $. Interactive Broker pour le ZN par side, regardez, le ZN il est à 0,75. Alors pourquoi je vous fais voir ceci? Parce qu'il faut comprendre quelque chose. C'est que la commission peut complètement ravager le compte d'un trader. Prenons un exemple, on va faire des mathématiques très simples. Pour ma part, je vais trader avec 10 ou 20 contrats à chaque trade. Donc quand la journée est vraiment occupée, quand je vois qu'il y a des bonnes opportunités, je vais trader des fois jusqu'à 20 contrats. Alors, si on fait 20 contrats que je vais trader, exemple, je vais faire uniquement 2 trades dans la journée. Et bien à ce moment-là, donc je vais avoir 20 contrats, je vais faire en moyenne, disons, 2 trades par jour. Donc ça va me donner 40 round turn par jour. Je vais vraiment juste prendre des chiffres comme ça pour vous faire voir la différence des commissions. Donc, 40 round turn par jour, il y a 5 jours de trading par semaine, donc x 5. On est à 200 round turn par mois. Ok, on va faire donc x 4. On est à 800. Donc on paye
800 fois le round turn, cette commission. Donc quand on est avec Interactive Brokers, eh bien, regardez. Quand on voit sur le Seabot ici, donc on sait qu'on va devoir faire x2 parce que là c'est par side. Donc le ZN, le coût est de 0.75 à chaque fois qu'on rentre et à chaque fois qu'on sort. Donc on va faire x2 pour avoir notre round turn. Donc on est à 1.5. Et si je fais mon 1.5 fois 800, vous voyez qu'on est à 1200. Donc c'est 1200 $ de commission qu'on va devoir payer. Et si on est sur un broker qui nous propose un tarif beaucoup plus cher, donc par exemple on va voir sur le ZN ici, donc le round turn va être à 2,56, eh bien on va simplement faire 2,56 fois 800, on est à 2048 $. Donc on se rend compte que quelques cents de différence, eh bien à la fin du mois, ça fait une différence énorme. Alors si vous multipliez ça par le nombre de mois par année, à la fin de l'année, ça vous fait plusieurs milliers de dollars. Alors, peu importe qui vous êtes, une différence de plusieurs milliers de dollars par année, eh bien c'est pas négligeable. Donc on va vraiment regarder le broker qui nous propose les commissions les plus basses. Alors, si en plus de ça, vous n'utilisez pas Jigsaw, que par exemple vous utilisez TT, donc, qui est Trading Technology pour Xtrader, en plus de la commission que vous allez payer à votre broker, vous allez payer à Xtrader un coût de 30 cents par contrat à chaque fois que vous allez rentrer et que vous allez sortir. Donc vous allez rajouter 60 cents. Donc en plus de rajouter les frais de Trading Technology, si vous avez un broker qui vous propose des commissions beaucoup trop chères, vous êtes complètement mort. Ne faites pas du trading dans ce cas-là, vous allez simplement trader pour payer les commissions. Ce que je veux vous démontrer par cet exemple, bon peut-être qu'il peut être un peu tiré par les cheveux, mais regardez, pour exactement le même nombre de trades, si on prend deux traders qui ont fait le même nombre de trades, qui ont tradé exactement au même moment, qui ont fait donc les mêmes trades, eh bien à la fin du mois, il va y avoir une différence de plus de 800 $, alors qu'ils ont fait exactement la même chose, mais un fait affaire avec un broker qui lui propose des plus basses commissions et l'autre paye beaucoup trop cher, et donc à la fin du mois, ça fait une différence de 800 $. Donc je vous conseille vraiment d'aller sur Interactive Brokers. Vous avez pu remarquer qu'il y a des tarifications qui sont différentes. Alors, quand on commence à devenir un gros trader, quand on trade des dizaines de lots, donc à chaque fois qu'on va rentrer dans un trade, on ne va pas rentrer avec un contrat, mais on va rentrer avec 30, 40, 50, 100 contrats, on a l'option de pouvoir louer une place, si vous voulez, au Seabot. Donc à ce moment-là, eh bien, vos commissions vont tomber drastiquement. Par exemple, sur le ZN, on est à 75 cents quand on est un particulier ou un petit trader. Et quand on a un siège, si vous voulez, au Seabot, eh bien, on va pouvoir tomber sur des commissions aussi basses que 13 cents. Donc, plus on va trader gros, à ce moment-là, ça va être l'avantage de pouvoir louer un siège. Et pour louer un siège, eh bien, finalement, c'est pas si cher que ça. Donc pour louer un siège au Seabot, ça peut être entre 550 $ et 1850 $. Donc dépendamment, il y a plein de paramètres qui rentrent en jeu. On se rend compte qu'au bout d'un moment, il sera donc plus avantageux de louer ce siège-là pour avoir des commissions encore plus basses. Donc certains vont regarder les sites internet des brokers et vont se dire « Oui, mais tel broker me propose des commissions peut-être à 20 ou 30 cents plus chères par contrat, mais il me permet d'ouvrir un compte uniquement avec 500 ou 1000 $. Alors que Interactive Brokers, ça va vous demander une plus grosse mise de fonds. Donc selon le pays dans lequel vous êtes, eh bien la mise de fonds pour pouvoir uniquement ouvrir votre compte va être différente. Donc là, je suis au Canada. Je sais que pour ouvrir un compte, ça prend 5000 $ canadiens. Mais ce que vous pouvez faire, c'est ouvrir votre compte, donc envoyer 5000 $ à Interactive Brokers et après retirer une partie de cet argent-là.
Donc pourquoi Interactive Brokers demande une somme comme ceci? C'est simplement parce que c'est un trader professionnel et donc le fait d'envoyer un gros montant, ça va faire un tri dans les traders qui sont pas sérieux et qui veulent uniquement ouvrir un compte avec 250 ou 500 dollars. Donc rien ne vous empêche d'ouvrir un compte chez Interactive Brokers et de retirer l'argent par la suite. Parce que si vous allez dans des brokers où le coût par transaction est beaucoup plus cher, même si vous mettez et qu'il vous permet d'ouvrir un compte avec uniquement 1000 dollars, disons, eh bien, à la fin du mois, vous allez être perdant. Donc, regardez Interactive Brokers et dépendamment dans quel pays vous vous trouvez, la demande pour pouvoir ouvrir un compte va être différente. Donc, je ne sais pas, par exemple, si vous êtes en France, en Espagne, en Belgique, je ne sais pas quels sont le minimum que vous devez verser dans le compte d'Interactive Brokers pour vous ouvrir un compte. Mais sachez que vous ouvrez le compte et vous pouvez retirer l'argent. Donc il faut juste attendre, je pense, 3 ou 5 jours avant de pouvoir faire une demande pour retirer l'argent. Mais l'avantage d'Interactive Brokers, vu qu'ils sont très sérieux et très rapides, si vous faites votre demande avant 8h30 le matin pour retirer l'argent, vous l'avez dans votre compte personnel la journée même. Donc c'est ça qui va clôturer notre chapitre sur les commissions. Alors faites bien attention, sélectionnez vraiment un bon broker qui va vous donner les commissions les plus basses, car à la fin du mois et à la fin de l'année, ça peut faire une différence de plusieurs milliers de dollars. Et ces milliers de dollars-là, gardez-les pour partir en vacances, faire plaisir à vos proches, plutôt que les donner inutilement à votre broker.